J'étais adolescent quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, le célèbre roman de Tolkien. Et depuis, son univers ne m'a plus quitté. À Ploua, en Bretagne, des fans ont organisé une convention pour partager leur passion. J'y retrouve la Terre du Milieu, ce monde créé par Tolkien dans un passé imaginaire. Les elfes, les nains, les hobbits sont devenus mes compagnons, comme pour des millions d'autres lecteurs fascinés par Tolkien depuis les années 50. Son œuvre est si dense qu'elle attire aussi les chercheurs et les universitaires qui découvrent et explorent des interprétations souvent passionnantes. C'est ce qui m'a mené jusqu'à ce village de Bretagne pour écouter l'un des grands spécialistes de Tolkien, Léo Carothers. Tout le monde ne connaît pas forcément la vie et l'œuvre de Tolkien. Bien avant de devenir célèbre comme romancier, Tolkien était un grand savant universitaire. En France, évidemment, la célébrité n'arrivera que bien plus tard, car la première traduction du Hobbit ne paraîtra qu'en 1969, il y a 50 ans, suivie quelques années plus tard par la traduction du Seigneur des Anneaux en 1972-73. Cette même année, 1973, l'auteur décède à l'âge de 81 ans. Je savais que Tolkien était chrétien, mais au cours de cette conférence, j'apprends avec étonnement que pour écrire Le Seigneur des Anneaux, il ne s'est pas seulement inspiré de mythes païens, mais aussi de sa foi catholique. Cette découverte m'intrigue tout particulièrement. Je me suis converti au christianisme à l'âge adulte jusqu'à suivre des études de théologie. Mais jamais je n'avais pensé à faire le lien entre le catholicisme et les romans de Tolkien. À première vue, ça me semble même inconciliable. Est-ce juste une interprétation ou est-ce que Tolkien en parle de lui-même ? L'une des lettres les plus connues de Tolkien, c'est une lettre qu'il a écrite à Robert Murray, qui était encore étudiant chez les Jésuites à l'époque. Et Murray lui avait écrit en lui disant qu'il sentait qu'il y avait une ambiance chrétienne et catholique dans Le Seigneur des Anneaux. Tolkien répondait qu'effectivement, que ce livre était profondément catholique. Il faut sentir la manière dont l'auteur insiste sur l'importance de la vertu, du sacrifice de soi, de la bonté, du courage, de mettre le bien du monde avant soi-même. Ce sont des choses qui ne sont pas limitées au christianisme, évidemment, mais ça fait tout un ensemble qui contribue à cette ambiance spirituelle que le roman dégage. Le Seigneur des Anneaux raconte l'histoire d'un hobbit, Frodon Sacquet, et d'un anneau magique dont il a hérité. Cet anneau se révèle être celui de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, dans lequel
il a concentré tout son pouvoir. Le seul moyen pour éviter que Sauron ne le récupère est de le détruire dans le volcan de la montagne du destin. S'y rendre, c'est la mort assurée. Et pourtant, Frodon accepte d'assumer cette mission. Si cette histoire est d'inspiration chrétienne, le lien le plus évident me paraît être entre Frodon et Jésus, qui s'est lui aussi sacrifié pour sauver le monde. Le Hobbit serait-il une image du Christ ? On pourrait le penser, parce que justement, il a ce don de sacrifice de soi. Il a envie de faire le bien. Il ne sait pas comment le faire, mais il a envie, il est prêt à donner sa vie. Quand il est au bord du volcan et que tout d'un coup, il saisit l'anneau et il dit « Non, je ne la jetterai pas, je la garde, elle est à moi », on se rend compte qu'il a été vaincu. Il n'est pas le sauveur parce que dans la théologie chrétienne, c'est le Christ et uniquement le Christ qui est capable de sacrifier sa vie, de donner sa vie. On peut dire dans Le Seigneur des Anneaux qu'il y a un certain parallèle, mais seulement jusqu'à un certain point, parce qu'aucun des personnages du Seigneur des Anneaux tout seul ne peut être comparé tout seul au Christ et au sacrifice qu'il a fait. Le Seigneur des Anneaux est un roman qui se rapproche plus du conte de fées que de l'Évangile. Il ne comporte aucune référence au Christ, ni à une religion précise. Le mot Dieu n'y apparaît même pas. Pourtant, Tolkien insiste, Le Seigneur des Anneaux est une œuvre fondamentalement religieuse et catholique. Mais alors, où se cache cette inspiration chrétienne ? Tolkien, me laisseras-tu découvrir ton secret ? Mais par où commencer ? Je comprends bien vite que je n'arriverai pas seul à percer le secret de Tolkien. Je suis retourné voir Leo Carothers pour lui demander de me guider dans cette quête. Pour lui, cette recherche ne peut se faire sans un voyage. Il m'invite alors à le retrouver en Angleterre, sur les lieux qui ont particulièrement marqué la vie de Tolkien. C'est seulement en mettant mes pas dans ceux de Tolkien que je pourrais comprendre plus profondément la dimension chrétienne du Seigneur des Anneaux. Comme Frodon, je me retrouve à quitter mon pays et à partir à l'aventure. Nous sommes ici devant l'église Sainte-Anne à Ulster Street, au centre de Birmingham. Parce que c'est ici que Tolkien est devenu catholique. L'enfant lui-même n'avait que 8 ans. Mais c'est ici que sa maman, en 1900, a choisi d'entrer dans l'Église catholique. La famille de Mabel n'était pas du tout contente de voir cette jeune femme se convertir. Il faut comprendre qu'à cette époque, nous sommes à la fin du 19e siècle, les catholiques étaient minoritaires en Angleterre. Et beaucoup de ces catholiques étaient des Irlandais et étaient pauvres. Et c'était assez malvenu dans la société protestante bourgeoise de s'associer à ces pauvres Irlandais et en plus de changer de religion. Mabel est morte 4 années plus tard, en 1904, en partie à cause de la souffrance provoquée par la pauvreté. Tolkien, l'auteur, a dit plus tard que sa mère était morte en tant que martyre, une martyre pour la foi.
parce que sa famille lui avait tourné le dos et elle avait de très maigres ressources. Impressionné par la fidélité de sa mère à sa foi catholique, Tolkien s'est inspiré de son courage pour plusieurs de ses personnages, en particulier les hobbits. Ils sont appelés à donner leur vie, non seulement pour sauver leur peuple, mais aussi tous les autres peuples de la Terre du Milieu. Les elfes, les nains, les hommes. Moi aussi, à la lecture du Seigneur des Anneaux, je me sens à chaque fois transporté par leur courage, leur force, leur sens du sacrifice. Ils invitent à garder espoir face aux épreuves. Tolkien a vécu ici, à Oxford, la plus grande partie de sa vie, d'abord comme étudiant, puis comme professeur de langue ancienne. C'est dans ce milieu universitaire, à la seule force de son imagination, qu'il a créé son œuvre littéraire. Dans une lettre, il écrit que les éléments religieux du Seigneur des Anneaux sont absorbés dans le récit et dans le symbolisme. Léo Carothers m'invite à le rejoindre pour me dévoiler ce qui lui semble être des symboles d'inspiration chrétienne. Ma curiosité est piquée au vif. Tolkien connaissait très bien cette église, et non seulement pendant les années d'études, mais plus tard, quand il est revenu à Oxford en tant que professeur. Durant sa vie, Tolkien allait très régulièrement à la messe. Il prenait sa bicyclette pour descendre au centre-ville, pour faire ses cours, et souvent le matin, il venait tôt pour la messe de 7h30. Tolkien était très croyant et très attaché à la personne du Christ, donc à l'Eucharistie. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a quelque chose qui peut passer inaperçu, mais pour moi, c'est vraiment un symbole de l'Eucharistie. C'est le pain des elfes, le pain qui s'appelle lembas. Et lembas s'appelle également le pain du chemin, ce qui traduit exactement le viaticum. Et viaticum est un terme latin pour le sacrement de l'Eucharistie donné aux mourants. Or, on sait dans le Seigneur des Anneaux que le lembas, le pain des elfes, est plus qu'un petit gâteau vitaminé. C'est aussi quelque chose qui donne de l'esprit, qui donne du courage, qui donne envie de continuer, envie de se battre. On se sent mieux quand on mange du lembas. Et ce n'est pas parce que l'estomac est satisfait, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le cœur et dans l'esprit qui est satisfait aussi par le lembas. Et pour moi, ça c'est vraiment un symbole très fort de l'Eucharistie, qui est le pain de vie et le pain du chemin. Tolkien ne choisit pas ses dates au hasard. Il y a une date qui est fondamentale, et c'est la date de la destruction de l'anneau, qui arrive le 25 mars. Ce n'est pas du tout un hasard. Dans la tradition chrétienne, le 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le jour où l'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle va devenir la mère de Dieu, la mère du Sauveur. Mais l'Annonciation se confond avec l'incarnation. Le moment même où la Vierge Marie dit « Ainsi soit-il » à l'ange Gabriel, elle tombe enceinte. Donc, c'est l'incarnation de Dieu dans une personne humaine. C'est impossible que Tolkien ait choisi cette date au hasard pour détruire l'anneau, parce que l'incarnation du Christ marque la fin du règne de Satan sur terre. De même manière que la destruction de l'anneau
marque la fin du règne de Sauron, qui disparaît, qui s'évapore quand l'anneau est détruit. Une évocation de l'Eucharistie, une date signifiant l'incarnation du Christ, Tolkien se dévoile peu à peu. Pour continuer sur cette voie, Léo Carruthers m'invite à rencontrer un frère franciscain, spécialiste de Tolkien, qui vit à Assise, en Italie. Un religieux qui s'intéresse à Tolkien ne peut qu'attirer mon attention. Dans ses lettres, Tolkien dit être particulièrement ému par l'héroïsme des gens ordinaires, par la noblesse des humbles. Saint François d'Assise a fait de l'humilité la vertu principale de sa vie chrétienne. Tolkien aurait-il été touché par le message du pauvre d'Assise ? Tolkien est venu ici à Assise avec sa fille, Priscilla. Il a vécu dans le monastère de Sainte-Colette, de Clarisse française. Après la guerre, était la première année que le monastère francophone a accueilli de pèlerins anglophones. Il était le mois d'août. Il a passé ici la fête de Saint-Clair, il a visité les églises, il a participé à les célébrations liturgiques. Il y a quelques détails dans son journal. Priscilla m'a raconté des autres choses. Et quand il était ici, il a reçu le retour du roi pour les corrections finales des appendix, non, de retour du roi. Il semble qu'il avait une sorte d'affinité profonde avec l'esprit franciscain, non? De cette simplicité, cette joie, cet amour pour les choses pauvres et pour la croix. La vie de Saint François, il la connaît très bien. Alors, c'est la logique de petit, non? Les hobbits, en anglais, de halflings, sont des demi-hommes, non? Des hommes incomplets. Et c'est bien, parce que quand ils grandissent, oui, mais ils sont toujours hobbits. Et ça, c'est vraiment la nouveauté, et c'est le style tolkieniste que c'est clairement chrétien. À travers la faiblesse, la petitesse, l'impuissance et la joie et l'humeur, non? Et que c'est possible d'accomplir de grandes choses, non? C'est le monde bouleversé, non? Et ça, c'est une intuition qui a une puissance même spirituelle. Et c'est la célébration de la imperfection, non? Et que c'est même la logique qu'on découvre dans les histoires de l'Évangile. Cette découverte de la présence de Tolkien à Assise me touche particulièrement. Cette valeur donnée aux créatures les plus faibles, cet ennoblissement des humbles, on les retrouve chez les hobbits, devant qui s'agenouille même Aragorn, le chevalier devenu roi. Mais à qui pensait Tolkien en décrivant avec autant d'humanité ces personnages si attachants ? À Paris, d'autres spécialistes de Tolkien vont peut-être m'aider à en savoir plus.
Ceux qui sont les porteurs de l'anneau sont les plus indécelables, d'une certaine façon. Tolkien va prendre des figures christiques par le biais des hobbits. Et les hobbits, c'est quand même pas grand-chose. D'abord, ils sont pas bien grands, mais bon, ça c'est anecdotique d'une certaine façon. Mais alors que tout est expliqué dans son histoire, on a des détails sur tout. Là, pour la naissance des hobbits, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ce sont des hommes, mais bon, c'est un peu différent quand même. Et ça se perd un peu dans la nuit des temps. Ils ne sont rien et en même temps, l'histoire repose sur eux. Voilà. Et alors il y a Frodo qui est la grande figure, mais finalement, celui qui est le plus important quand même, aux yeux de Tolkien en tout cas, c'est Sam. C'est son jardinier, c'est celui qui l'aide et quand Frodo est dans la peine, c'est lui qui va le porter, c'est lui qui va porter l'anneau, c'est un des porteurs de l'anneau. Lui, il va rester à la fin. Et bon, il y a l'aspect chrétien, mais il y a aussi l'aspect biographique. Pour Tolkien, Sam, c'était la figure du militaire anglais qui était dans les tranchées. Et c'était celui qui était en première ligne, qui partait en première ligne et qui avait le courage de se sacrifier. Voilà. Il y a quand même toujours autre chose que quelque chose de crypté, justement, parce que ça ne doit pas être crypté. Donc il y a des réminiscences historiques qui viennent de sa foi, si je puis dire, qui viennent de son histoire. Voilà, il a fait, après tout, la guerre de 14 dans les tranchées, la bataille en France. Vous savez qu'une des expériences essentielles de Tolkien, très jeune, ça a été la guerre de 14. Il a été mobilisé, il avait, je sais pas, à peine 20 ans. Il venait de se marier en plus, donc le lendemain, on l'expédie. Où est-ce qu'on l'expédie ? Dans la bataille de la Somme. Il est arrivé la veille de cette bataille, en 1916, où on a fait... Vous savez, c'était les batailles à la guerre de 14, c'est-à-dire on faisait sortir les gens des tranchées et hop, le front adverse pouvait les liquider. C'est insensé. La bataille de la Somme, ça a été une boucherie pour les Anglais absolument incroyable. Il y a des dizaines de milliers de morts. Et, vous avez 20 ans, vous êtes là-dedans. Votre expérience est une expérience d'étudiant, de poète, etc. Ça fait quand même... dites que l'humanité... les armes en particulier, justement, et la technique, c'est pas la joie. En 1918, Tolkien avait perdu tous ses amis proches et on le disait inconsolable. La rédaction du Seigneur des Anneaux s'est faite en grande partie pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il semble évident que Tolkien s'est inspiré de la guerre pour décrire les effets du mal. Mais ce mal, selon Tolkien, a des racines profondes. Publié après sa mort, le Silmarillion raconte l'origine mythologique de la Terre du Milieu, avec un dieu créateur qui lui donne naissance par le seul pouvoir de la musique. Un ange rebelle crée de la dissonance et désire s'incarner. Cet ange deviendra Melkor, le père du mensonge, le premier diable, prêt à tout pour usurper le pouvoir divin.
Le deuxième diable, c'est Sauron, qui n'était au départ que le lieutenant. Il y a chez Tolkien, comme chez certains pères de l'Église, on peut faire d'ailleurs établir des correspondances, il y a des hiérarchies angéliques, il y a des ordres, et on voit que Saruman, par exemple, est le plus puissant dans l'ordre auquel appartient Gandalf, par exemple. Eh bien, Sauron, qui était donc le lieutenant de Melkor, lui a vu celui qui était le plus puissant se faire battre d'une certaine façon. Donc il se dit, moi je suis moins puissant, donc je vais développer... sa stratégie maléfique va être pas inverse, mais oui quand même, il va consister à diviser, à obtenir du pouvoir bien entendu, puisque le mal veut le pouvoir, mais il va se concentrer dans l'anneau. Sauron, il ne fait que mentir, il ne fait que manipuler, c'est surtout ça. On voit bien quand même comment sa puissance passe dans la manipulation de Saruman, par exemple. Saruman pensant qu'il arriverait à l'emporter, alors que non, il ne l'emportera pas. Et du coup, ceux qui sont du bon côté sentent que si jamais ils prennent l'anneau, ils ne pourront rien faire. Leur volonté sera surdéterminée par la volonté qui est la sienne. C'est le poème du début du Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tous. C'est-à-dire qu'on pense que les anneaux peuvent permettre d'avoir du pouvoir et être autonome, être protégé, mais en fait non. On se transforme en spectre de l'anneau, en fait, c'est ça. On pense avoir du pouvoir, mais la quête du pouvoir, c'est en fait vendre son âme. Dans le Seigneur des Anneaux, le mal est profondément lié au désir de domination des autres. Ce désir de puissance avilit la création tout entière pour n'en faire qu'un désert de cendres et de feu, où la vie n'a plus sa place. C'est le Mordor, le pays de Sauron. Tolkien aimait les arbres, au point d'imaginer les Ents, des arbres vivants, qui vont combattre les armées de Saruman, le disciple de Sauron. Cette sensibilité écologique expliquerait-elle la critique par Tolkien de la modernité ? Ici, nous sommes au moulin de Sarehole, qui est dans la banlieue sud de Birmingham. Aujourd'hui, ça fait partie de la ville et on entend les voitures qui passent. Mais il y a 100 ans, c'était encore beaucoup plus bucolique. Et c'est important dans la vie de Tolkien parce que la famille a passé plusieurs années à habiter dans un village tout près d'ici. Et Tolkien, le futur auteur, avait entre 4 ans et 8 ans à cette époque-là. Le Mordor de Tolkien est vraiment une vision de l'enfer, mais c'est aussi une représentation de la ville industrielle au mauvais sens du terme, une industrie qui déshumanise, des usines où les ouvriers sont obligés de travailler à longueur de journée dans des conditions inhumaines, dans le bruit, dans la fumée, dans le feu. Le contraste entre la vie rurale à Sarehole et la ville industrielle de Birmingham représente en effet le chemin de l'enfance vers l'âge adulte, vers l'adolescence en tout cas, du comté à Mordor. Dans cette évocation du mal, un autre personnage m'a toujours fasciné, Gollum. Dévoré par le pouvoir de l'anneau qu'il a longtemps eu en sa possession, Gollum veut à tout prix le récupérer, jusqu'à tenter de tuer Frodon, qui malgré tout lui fait grâce.
Ce mouvement de miséricorde de Frodon, je découvre que Tolkien le concevait comme une illustration de la prière du Notre Père. Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans la pitié qui est accordée par Bilbo à Gollum, il y a effectivement l'idée que c'est pas l'homme de juger, en fait. Qui sommes-nous pour juger de la vie des autres ? Et donc, la pitié qui a été laissée, c'est que... Alors, il y avait peut-être une intuition, justement, de Bilbo en se disant qu'il avait peut-être encore un rôle à jouer, mais ultimement, c'est le respect de la vie, aussi étonnante qu'elle puisse devenir, puisque est-il encore un hobbit, voilà, sa vie s'est allongée comme une sauce qu'on aurait délayée, éclaircie, justement sous l'effet de l'anneau. Hein. Et en même temps, bien, cette vie est respectable jusque dans sa déchéance même, voilà. Aussi faible soit-il, aussi perverti soit-il. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une lutte à l'intérieur de Gollum. Ce qu'il était est toujours quand même un peu là, encore. On voit, grâce à Gollum, on voit que le mal ou la perversion, c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que il peut rentrer au service du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va permettre d'achever la quête, précisément. Et donc, il peut encore jouer un rôle, justement, comme dit Gandalf. Et on ne sait jamais ce que d'un mal, Dieu peut faire jaillir comme bien. Certains critiques ont reproché à Tolkien d'avoir écrit un roman manichéen. De fait, le combat du bien et du mal en est un thème central. Mais en le relisant, je suis impressionné par le nombre de fois où les personnages se retrouvent à devoir faire un choix. Cela me fait penser à cette phrase de Gandalf qui m'avait marqué dès mon adolescence et où il prend la mesure des responsabilités qu'implique la liberté. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait du temps qui nous est imparti. Ce n'est absolument pas manichéen. Et c'est une lecture absolument superficielle. Bon, mal, noir, blanche. C'est ridicule. Il y a continuellement ces défis de choix et de la liberté. C'est absolument typique non seulement de la civilisation occidentale, mais la responsabilité personnelle, la liberté, la possibilité de choisir mal. Non? Et ces dons de la liberté, c'est le grâce la plus grande que l'homme a reçue. Et ça, c'est un autre élément typiquement chrétien de Tolkien, non? Parce qu'il n'y a pas un automatisme, non? Je ne suis pas obligé je ne suis pas le chien de Pavlov, non? La défense de la liberté, même la liberté rachetée de Boromir, qui est morte bien, comme les bons larrons, ou même la liberté de Gollum, non? Ou la liberté de Sam, qui a ruiné Gollum. Parce que Sam, c'est le plus bon de tous, par sa manière brusque a étouffé pour toujours la lumière de possible conversion de Gollum. Non? Les personnages les plus bons in absolu a ruiné l'autre. Et il n'y a pas de personnages absolument identiques à eux-mêmes. Non? Et ils changent, ils grandissent, ils se trompent. Merci Dieu, parce que ça, la vie réelle, c'est comme ça. Non? Frodon et Sam ont échappé à l'attention de Sauron et sont parvenus jusqu'à la montagne du destin. Sur le point de détruire l'anneau, Frodon cède à la tentation et décide de le garder. Au même moment,
Les armées d'Aragorn et de Gandalf sont vaincues par les troupes de Sauron. Tout semble perdu. Mais Gollum surgit et dans un dernier combat avec Frodon, tombe dans la lave, emportant l'anneau avec lui. L'anneau est détruit, Sauron est vaincu. Ce retournement de situation, Tolkien le nomme eucatastrophe, un terme grec qui associe la catastrophe à un dénouement heureux. Ne serait-ce pas un moyen pour l'écrivain d'exprimer une forme d'intervention divine ? Novembre ou décembre 1944, donc Tolkien est coincé, il n'arrive pas à comment terminer Le Seigneur des Anneaux. Ça tourne et il n'y arrive pas. Et puis, c'est un bon catholique qui va à la messe tous les jours quand il le peut. Et voilà que ce jour-là, le prédicateur, il raconte une histoire qui se passe à Lourdes. Donc, le pèlerinage de Lourdes, les trains repartent vers chez eux, un train repart vers la Bretagne, et dans un des wagons, il y a une petite fille qui a été miraculeusement guérie. Alors vous imaginez la joie dans le wagon, tout cela. Donc, prédicateur qui raconte tout ça. Mais il y avait d'autres enfants qui, eux, n'étaient pas guéris, et les parents à côté, et dont un petit garçon inconscient, qui pesait le poids d'une crevette, alors qu'il avait déjà, je ne sais plus, c'était 7 ou 8 ans, d'autres comme ça. Et puis quand le train passe devant, à hauteur de la grotte, là-haut, le petit garçon se lève et dit « Je voudrais jouer avec la petite fille ». Alors là, c'est le délire dans le wagon. Et le prédicateur termine en disant « Voyez, ça se passe aussi aujourd'hui ». Et Tolkien raconte à son fils, il dit à ce moment-là, à la fois j'avais envie de pleurer, de rire, je me dis « Mais c'est ça, repêché au dernier moment ». Il commence à écrire cette histoire donc de deux catastrophes, de choses qui vraiment va se terminer terriblement. Et puis au dernier moment... Le catastrophe pour Tolkien, c'est la marque d'abord du véritable conte de fées. Un véritable conte de fées doit avoir une catastrophe. Bon. Et catastrophe, on appelait une happy end. Mais cette catastrophe, ça se caractérise pour Tolkien par un retournement. C'est-à-dire qu'on arrive au bout vraiment de ce qui paraît le pire, la catastrophe au sens ordinaire. Et puis tout d'un coup, pour une raison, soit imaginaire dans le conte, soit pour Tolkien réel dans la réalité avec l'histoire de la résurrection, on a tout d'un coup un retournement de la situation. Et pour lui, c'est très important. Et pour lui, la résurrection est le catastrophe du récit évangélique. C'est vrai, d'ailleurs, ça change absolument tout. S'il n'y a pas de résurrection, comme disait saint Paul, nous sommes les plus malheureux des hommes. Tolkien peut paraître être pessimiste, parce que on perd bien des batailles, mais on sait qu'on ne perdra pas la guerre, en fait. Tolkien dit, finalement, il y a une joie. Ultimement, il y aura une joie. Derrière le pessimisme qu'on peut voir, il y a une joie. Cette joie, elle est porteuse, en fait, d'une foi, la foi que ça se terminera bien, effectivement. Et quand il parle de le catastrophe, ça c'est extrêmement peu commenté, mais c'est très très important. Il oppose le catastrophe à la tristesse et à la colère. Et donc l'opposé à la tristesse, c'est au fond l'opposé à l'espérance. C'est-à-dire on est triste irrémédiablement quand on n'a pas d'espérance. Bon. Et de l'autre côté, l'opposé à la colère, c'est en fait l'opposé à la charité. Puisque la charité endure tout et la charité ne se met pas en colère. Et ça, je crois que c'est quand même assez fort et ça donne une idée de ce que, au-delà de la catastrophe, la bonne catastrophe qui, pour lui, est l'incarnation du Christ et à l'intérieur de l'histoire de l'incarnation du Christ, la résurrection, de ce que ça peut être ultimement la révélation, puisque l'Apocalypse, ça veut dire la révélation. La révélation ultime, c'est qu'il faut être confiant. Il faut avoir la foi, il ne faut pas se mettre en colère, il faut avoir de l'espérance et il faut aimer son prochain. Comme dans beaucoup de romans, j'attendais que les héros réussissent. Pourtant, Frodon échoue, ce qui n'empêche pas une fin heureuse. Ce dénouement m'a souvent aidé à comprendre que mes échecs ne sont pas la fin de toute chose. N'est-ce pas là l'un des secrets de Tolkien ? Nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nos propres fragilités.
L'idée aussi qu'il y a un destin des personnages qui est quand même régi par une espèce de providence. Ça, le thème de la providence, pas exprimé comme ça, mais est très clair depuis même la conversation de Gandalf au début du Seigneur des Anneaux, jusqu'à la fin, enfin, où on dit que finalement les personnages sont guidés ou soutenus, ou leur expérience a un sens parce qu'ils sont là pour quelque chose, pour une histoire qui n'est pas dépourvue de sens, disons. C'est le contraire d'un univers absurde. Donc, quand ils sont à Mordor, qui est un endroit un peu sympathique, Sam et Frodo, ils voient une étoile. Et ils regardent cette étoile, alors qu'ils sont eux vraiment dans une situation assez terrible. Et cette étoile représente pour eux l'espérance. Voyez ? Et ça, c'est très important parce que l'univers, avant d'être... qu'on approche de ce qui concerne la foi proprement dite, etc., il y a l'idée, est-ce qu'on est jeté dans un univers absurde qui n'a ni queue ni tête et où il n'y a en général que des choses extrêmement déplaisantes ou bien est-ce qu'à travers ça, il y a une possibilité je dirais pas de rédemption, mais même de sortir de la calamité générale, quoi. Et ça, je crois que c'est très important. D'ailleurs, c'est en ce sens qu'à la fin, Frodo et les autres s'embarquent pour un au-delà, finalement, de leur univers. Finalement, un certain nombre de personnages étaient des images du Christ. On pense évidemment à Frodo, qui se sacrifie. Il y a l'aspect sagesse et sagesse prophétique avec Gandalf, qui est une figure de la résurrection également. Bon. Et puis on va voir la figure du roi avec Aragorn. Et ces trois figures sont trois figures christiques. Donc, en fait, au baptême, tout chrétien est fait sacerdoce, enfin le prêtre, prophète et roi. Et donc, ce sont les trois figures dont on vient de parler, en fait. La figure de Frodo, la figure de Gandalf et la figure d'Aragorn, prêtre, prophète et roi. Il y a une réalité mystérieuse, pleine de lumière, qui se manifeste à travers tout ce qui existe. Et dans la manière dans laquelle Tolkien raconte l'histoire, on peut goûter ça. Et pour moi, c'est une découverte surprenante, parce que ce n'est pas l'addition d'une morale ou de quelque chose d'extérieur, mais l'indication que la réalité est plus riche que dans l'apparence. Non? Il y a quelque chose de plus grand, plus profond et plus plein. Et ça, c'est une vision très positive de l'existence, de la vie, de la créativité, de la possibilité de raconter une histoire. Des symboles à la structure du récit, je vois maintenant à quel point la foi catholique de Tolkien imprègne le Seigneur des Anneaux. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé son roman pour exprimer plus clairement ce à quoi il croyait ? Pourquoi le cacher ? J'ai donné rendez-vous à Leo Carruthers dans un pub d'Oxford où Tolkien avait l'habitude de retrouver quelques amis, dont C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, qui, lui, n'hésitait pas à faire de ses romans des allégories chrétiennes.
Tolkien n'aimait pas trop l'allégorie, c'est ce qu'il disait. Malgré le fait que dans la littérature médiévale, il y a beaucoup d'allégories. Mais pour sa propre fiction, il ne voulait pas écrire des allégories. Un chat est un chat. Il voulait que les choses soient nommées. Et lui, dans sa fiction, il aimait créer la mythologie ancienne, mais il ne voulait pas que ça symbolisait spécialement autre chose. Et dans Le Seigneur des Anneaux, quand il décrit la quête pour détruire l'anneau, il ne faut pas lire ça comme une symbolique de quelque chose autre que ce que c'est. Lewis, en revanche, aimait écrire des allégories du christianisme. Il avait d'ailleurs publié beaucoup dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la théologie populaire. Et ce qui fait que dans sa fiction aussi, il développait la théologie chrétienne. Tolkien vivait sa religion, il était très attaché à sa religion, mais loin de lui l'idée de chercher à convaincre les autres à travers ses écrits de la validité de sa religion. Ce n'était tout simplement pas partie de son esprit, de son désir en tant qu'écrivain. Alors que Lewis, qui s'est reconverti à l'âge de 33 ans, est parti, comme beaucoup de convertis, avec une idée missionnaire de convertir le monde. Professeur de langue ancienne, passionné par les mythes nordiques, créant tout un monde avec ses peuples, ses langues, son histoire, Tolkien a délibérément pris le risque d'effacer sa foi au profit de son amour pour la mythologie. Mais comment ces deux sources d'inspiration se conciliaient-elles selon lui ? Au-delà du plaisir de raconter une belle histoire, quel était son projet littéraire ? Il n'y avait pas de conflit dans l'esprit de Tolkien entre sa religion, le christianisme, et sa version de la mythologie. Sa propre mythologie devait tenir comme une autre mythologie, et il voulait éviter de mettre des références explicites au christianisme dans la sienne, parce que s'il parlait ouvertement du christianisme, on aurait dit que ce n'était pas du tout une mythologie nouvelle ou indépendante ou séparée, c'était tout simplement une façon de parler de la Bible. Alors c'était une gageure, c'est pas facile à réaliser, d'écrire quelque chose qui permette de saisir certaines valeurs chrétiennes, certaines vertus, une notion de sacrifice, tout en construisant quelque chose qui est, soi-disant, qui s'est passé des milliers d'années avant l'avènement du christianisme. L'important, c'est le symbolisme, c'est-à-dire non pas une allégorie. Ce qui intéresse Tolkien, ce n'est pas de faire une correspondance terme à terme, c'est de laisser libre le lecteur. Si le lecteur veut décider de voir un clin d'œil dans une date, par exemple, le 25 mars pour l'Annonciation, le 25 décembre pour, évidemment, Noël, eh bien, il le verra. En même temps, il n'y a rien qui, à l'intérieur de l'histoire, surdétermine pour qu'il y ait une lecture de ce type-là. Donc, c'est le respect du lecteur, littérairement.
Et puis théologiquement, eh bien oui, d'une certaine façon, on peut se dire que ça a une certaine rigueur. De même que littérairement, on laisse libre le lecteur, et ben après tout, Dieu ne force jamais la main. D'une certaine façon, il fait sa proposition. Ceux qui veulent suivre cette quête-là et l'apprendre d'un point de vue chrétien, l'apprennent d'un point de vue chrétien. Ceux qui ne veulent pas, ne veulent pas. L'histoire se tient néanmoins elle-même. L'enfance de Tolkien, son expérience de la guerre, sa connaissance des mythes et sa foi chrétienne. Au terme de ce voyage, je comprends que tout cela est présent dans son œuvre et ne fait plus qu'un. Je me rends compte également que mon amour pour la terre du milieu n'était peut-être pas si éloigné de ma foi chrétienne. C'est ce qui me touche le plus avec le Seigneur des Anneaux. Tolkien n'impose pas sa foi catholique, mais comme une lampe invisible, l'ouvre à une dimension humaine universelle. Il utilise sa spiritualité pour éclairer son humanité et la nôtre. C'est sans doute pour cela qu'il a pu toucher autant de lecteurs et qu'il continue à traverser le temps et les océans.